Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo concernant l'utilisation correcte du compas. Donc, cette vidéo déjà s'adresse aux personnes qui ont un compas où l'on peut insérer un stylo ou un crayon dedans. Mais de manière générale, on va aussi voir comment correctement tracer et donc mettre la force sur la pointe du compas. Donc si vous avez un autre compas, regardez quand même la fin de la vidéo, ainsi que le début concernant les supports à mettre sous une feuille. Pourquoi? Parce que les premières erreurs concernent tous les compas. Ne mettez pas votre feuille directement sur une surface qui est lisse. Parce que si vous avez une surface lisse, en mettant la pointe du compas, vous allez glisser etériper. Et donc, à chaque fois, votre compas s'enlève et ça trace un cercle n'importe comment. On met donc soit un journal ou des feuilles dessous, soit votre four préféré. Peu importe. Et vous mettez votre feuille dessus. Ça, c'est la première chose la plus importante. Ensuite, deuxième chose extrêmement importante, la petite vis qui est au-dessus de votre compas, des fois il y en a deux, elles ne sont pas là pour faire joli. Si votre compas est trop laxe et qu'à chaque fois que vous l'ouvrez ou fermez, c'est beaucoup trop facile et qu'il peut à chaque fois changer son ouverture, pensez à le serrer. Prenez un tournevis et serrez ça, ou n'importe quoi qui soit fin, un petit couteau ou peu importe. Mais serrez cette vis, c'est important. Vaut mieux qu'elle soit un peu trop serrée que pas assez. Ensuite, quelle est la bonne hauteur du crayon par rapport à la pointe? De manière générale, ou même je dirais obligatoire, ne soyez jamais, jamais en dessous. Si la pointe du crayon est trop basse, vous ne pourrez jamais tracer correctement un cercle. Soyez légèrement au-dessus. C'est mieux, c'est plus simple pour répartir la force lorsque vous allez tracer. Et serrez bien, avec la vis ici, votre crayon. Du moment où ça c'est fait, vous pouvez tracer n'importe quel cercle en faisant attention à la force que vous mettez. On pointe, vu qu'on a notre support en dessous, on ne va pas glisser, c'est pas un souci, et on met toujours la force vers le crayon. Donc on trace, et si par hasard on n'arrive plus à tracer parce qu'on n'a pas le poignet assez souple, on change de main, c'est pas un souci. Si vous ne voulez pas changer de main, vous tournez votre feuille. On tourne la feuille et on reprend. Et tournez-la autant de fois que nécessaire. Tout le temps en pensant bien à appuyer sur la pointe. Comme ça, on peut tourner autant qu'on veut. Il y a même des personnes qui tournent juste la feuille. Ça marche très bien. Pensez à bien mettre la force qu'il faut sur la pointe et à toujours mettre la force vers le crayon. Si vous faites tout ça, vous devriez avoir aucun souci pour tracer n'importe quel cercle.